faire avec cette fête dans la ville de Bénarès. Une fête incroyable, toute la ville était en ébullition. J'avais plus assez de batterie pour filmer un peu la fête. Il y a beaucoup de choses que je ne filme pas d'ailleurs. Dans la journée bien sûr qu'on fait, mais bon, ça vous donne quand même une idée un petit peu de ce qu'on vit ici. Et puis après ce mariage là, il faut savoir que j'ai déjà eu ce genre d'expérience en Géorgie. Je suis parti à la cathédrale et on m'a marié là-bas avec une russe. Et là pareil, donc ça recommence. Donc voilà, mais donc on va voir, on se laisse guider, on a des temples à visiter. Et on a commencé à booker notre billet pour le retour déjà, parce qu'il faut qu'on prenne un peu de temps. Et ce sera la semaine prochaine, donc on va voir. Allez, à plus tard. Là, le pays de l'Ayurveda a été envahi par McDonald's, comme partout. C'est blindé de chez blindé au McDonald's. Bon, il n'y a que des trucs, il n'y a pas de viande par contre, c'est le chicken. Encore là, on a de la chance. Mais bon voilà, blindé de chez blindé, dans un centre commercial. Pour voir un peu comment ça se passe ici au niveau du centre commercial. Et puis après, on va essayer de se diriger vers un temple. Donc là, on est dans un temple. C'est l'université. Comme partout, beaucoup de monde. Mais là, il est vers 5-6 heures du soir, il fait déjà nuit. Ouais. Les amis, aujourd'hui, une nouvelle journée qui commence. Vous voyez, quand je fais les vidéos, je tourne ma tête toujours à droite à gauche, au haut d'en bas, parce que c'est une vraie mission ici de marcher en fait. Il n'y a pas de trottoir, des voitures qui viennent de derrière, de devant. Il faut vachement faire gaffe. Il y a des trous sur la route aussi. Ouais, hier il s'est pas passé grand chose, alors j'ai pas posté de vidéo. Je vais faire une vidéo pour 2 jours. Là toujours à Varanasi, Bénarès. Aujourd'hui, mission ce matin, essayer de trouver une agence pour prendre nos billets de bus pour Bodh Gaya et nos billets d'avion peut-être pour rentrer en France. Donc là je suis tout seul parce que mon ami est malade. Du coup je pars en mission tout seul en ville pour essayer de trouver ça. Et je vais essayer de trouver un tuk-tuk déjà pour commencer. Un tuk-tuk qui va m'emmener, j'espère, manger des bons pancakes. On va voir. Je vous ferai une petite vidéo là-bas. $99 pancakes with my friend. Hello. I take something with Nutella. Oh, beautiful. With ice cream. Chocolate ice cream. Chocolate. Bon, je pense que ça va être pas mal. Ça va être bon. Ça. Là, je suis en train d'essayer de booker mon billet de train. Je suis avec mon chauffeur de tuk-tuk qui m'emmène à la gare. Booker le billet de train. Oh là là, il faut passer par là, mon Dieu. C'est pas possible. Oh. Aïe, 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 aïe. Yes, I come. Je suis en train d'essayer de booker un billet de train parce que les bus, c'est très compliqué pour aller d'ici de Varanasi à Bodh Gaya. Et là,
on fait les agences de voyage, mais à chaque fois ils essaient de nous arnaquer en nous mettant des prix pas possibles, en nous disant qu'il n'y a pas de train, qu'il n'y a pas de bus, alors qu'il y en a parce que ça ne les intéresse pas. Donc là mon chauffeur de tuk-tuk m'a conseillé d'aller à la gare directement. C'est ce qu'on fait. Mais voilà, il faut traverser la gare, c'est un foutoir pas possible. En fait, on perd une journée complète pour prendre un billet pour aller d'un endroit à l'autre. C'est très très compliqué. Très compliqué. Là, il faut savoir qu'on a déjà fait, une agence de voyage. Ensuite, on a refait du tuk-tuk, on est reparti voir un autre truc. Et là, on est au troisième truc pour trouver un billet. Un billet qui va faire juste pour faire 5 heures de route. On est reparti sur le tuk-tuk. Il me dit, mon chauffeur, qu'en fait, il va pouvoir peut-être nous aider mercredi à prendre le billet pour nous. Et il va nous emmener directement à la gare, directement mercredi dans la soirée, pour prendre le train. Parce que là, c'était trop complexe de réserver le ticket à la gare. Il y avait plein de monde. Et puis, les bornes, ça marchait pas. Donc il m'a dit, mais attends, mercredi, je vais venir vous chercher avec le tuk-tuk. Et je vais vous emmener, je vais prendre le billet moi-même. Et après, tu me rembourses. Je vous donnerai les billets. On va faire comme ça. Là, je suis épuisé avec le bruit ambiant. C'est épuisant. C'est vraiment c'est incroyable. C'est fatigant. Là, vous entendez les klaxons derrière moi, mais c'est tout le temps, quoi. Tout le temps, toute la journée. C'est vraiment épuisant. Et là, j'avoue que je suis au bout du rouleau. On dirait une fourmilière géante où tout le monde s'entrecroise dans tous les sens. C'est vraiment une fourmilière. Vu du dessus, ça doit être impressionnant de voir tous ces véhicules qui se croisent de partout, les gens qui marchent, les gens qui sont en vélo, en voiture, en moto, en tuk-tuk. Là, oui, là, je suis arrivé, je vais acheter du papier toilette. Et il y a une pharmacie, ok. Thank you very much. Non? Ok. Pharmacie? Non, notre pharmacie. Ok, non, c'est pas là. Donc il me dépose un truc, mais il n'y a pas de papier toilette. Ok, bon allez, je continue ma route là. J'essaie de trouver du papier toilette, un peu d'eau, et je repars à la chambre d'hôtel. Amis, la journée se termine dans le vacarme, comme d'habitude. C'est le vacarme, comme d'habitude ici en Inde. Là, pas grand chose aujourd'hui à part cette recherche de billets d'avion et de billets de bus. On n'a toujours rien, mais apparemment, on verra bien mercredi quand on va partir. Si le gars va bien faire ce qu'il nous a promis, nous prendre les billets pour le bus. Je vous souhaite une bonne nuit. Et là, je vais pas faire un épisode de ce soir, je ferai plusieurs épisodes cumulés. Et voilà, je vous montre un peu le foutoir ambiant, ahurissant. Il faut vraiment sortir avec des boules de pièces. Et bonne nuit à tous. Salut les amis, 5h30 du matin, ça y est, une nouvelle journée qui commence. Rendez-vous avec le chauffeur de tuk-tuk qui va m'emmener voir le lever du soleil sur le Gange. Donc on va découvrir ça ensemble. A tout de suite. C'est parti pour le tuk-tuk, c'est parti 6h du matin.
It's Kundalini or what is the exercise? Yoga, but what kind of yoga? Tout ça au bord du Gange, juste à côté des morts qui sont en train de brûler. Hallucinant. On repart. On repart par les petits chemins. Là, on est revenu. On est rentré du lever du soleil avec le hatha yoga des enfants le matin. Magnifique. L'épisode, le Je suis allé KFC. hier au KFC pour acheter des petits pilons de poulet. Donc je suis parti chasser. Voilà. Et je suis allé à péril de ma vie, à travers la foule, à travers le bruit, le vacarme de la nuit noire. La nuit noire, il fait noir la nuit. À un moment donné, mon GPS m'a indiqué de tourner à gauche et je suis passé dans le quartier musulman. Et là, c'était des petites ruelles avec de la vie foisonnant de partout, des chèvres, des enfants qui jouent par terre dans la saleté, des femmes qui font la manche, des hommes qui sortent de je sais d'où. Et je vois mon tuk-tuk, mon chauffeur qui me dit attention, restez pas là, rentrez vite chez vous. Je dis non, je vais aller chercher le KFC. Et je m'enfonçais là-dedans, puis je m'enfonçais plus, les rues étaient petites, étroites. J'ai dû faire demi-tour dans la nuit, revenir à mon point de départ, reprendre les grandes avenues et aller à un autre KFC plus loin, beaucoup plus loin. Et là, il n'y avait que 4 malheureux pilons de poulet là, qui se battent en bière. J'avais encore de la nausée. Et tout était spicy. Je demande un truc non spicy, not possible, spicy. Même d'y penser, j'ai envie de gerber. Et là, je rentre à la maison, je me nourris moi-même de ce qu'il reste, de ses restes. Je rogne quelques os et aujourd'hui, je suis malade. Et moi, ça va mieux. À la suite au prochain épisode.
Surprise extraordinaire. Regardez qui est là. Chloé, Angelo. Salut les followers. Mes amis du Zoom. Salut les fans, salut tout le monde. Mes amis du Zoom qui sont venus ici justement. Et puis là, on se retrouve en Inde, India. Et on va sur le Gange là tout de suite avec eux. Regardez comme ils sont beaux. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-les. Et oui, on est là dans les petites ruelles. Et on avance vers le Gange. Ils ne l'ont pas encore vu de leurs yeux. Leurs yeux écarquillés arrivent. Regardez. Eh oui, c'est magnifique. Et je sais qu'il y a d'autres amis qui sont en Inde aussi. Et que des amis woofers qui sont en Inde aussi. Mais voilà, là ça s'est trouvé qu'on était dans la même ville. Incroyable. Les amis, on est parti visiter l'endroit où ils brûlent les morts ici, le long du Gange. Et bon, je suis déjà pas bien au niveau de l'estomac, j'ai pas pu continuer la visite. Il y avait un guide qui nous a un peu expliqué tout le rituel ici, c'est assez incroyable. Et là, les autres sont partis au niveau du feu de Shiva, dans le temple, où c'est un feu qui brûle depuis plus de 4300 ans, de façon naturelle. Et pour brûler les morts, ils récupèrent un petit peu de ce feu. Voilà, chaque famille achète du bois de santal, des bois spéciaux, 3 sortes de bois différents. D'abord, il y a tout un rituel de nettoyage du corps dans le Gange, avec des fleurs et puis aussi avec l'eau du Gange, etc. Ensuite, on fait reposer le corps le long du Gange et ensuite on le monte dans le temple pour la crémation. Voilà, mais bon, moi je me sentais mal et je préférais venir m'asseoir ici et j'attends que les autres arrivent. Et voilà, ils reviennent de la visite. Comme d'habitude, le vacarme ambulant, le vacarme ici, incroyable. Touk touk, touk touk, touk touk, touk touk, touk touk. Where is it going? Touk touk.